La corporation a été fondée le 18 octobre 1983. Au début des années 80, il y a des gens qui se sont dit que ce serait peut-être important de permettre à la population beauceronne d'avoir accès à des lieux ou à un lieu qui permettrait la diffusion de spectacles professionnels. Parce que auparavant, ce qu'on voyait, c'est que les gens s'en allaient toujours voir des spectacles à l'extérieur, comme à Québec ou dans une grande ville comme Montréal. En 1983, donc, il y a 4 personnes qui ont créé l'organisation à but non lucratif pour permettre la diffusion de spectacles professionnels. Et ces gens-là, en cours de route, ont vu d'autres personnes se greffer à eux pour faire en sorte que l'organisation grossissait toujours. Pour ma part, j'ai été engagé en tant que directeur général de la corporation au mois d'août 1991. Donc, mon nom est André Lambert, je suis directeur général d'Ovascène. Ovascène, on est un diffuseur de spectacles du côté de Sainte-Marie-de-Beauce. Notre mission, c'est d'offrir à la population un éventail de spectacles des plus variés dans toutes les disciplines des arts de la scène. On parle de théâtre, on parle de danse, on parle de la musique, on parle de la chanson, donc vraiment des arts variés, et aussi offrir à une clientèle diversifiée ces mêmes spectacles-là. On veut également aller les chercher pour la petite enfance, pour la clientèle familiale, pour la clientèle scolaire, le grand public et le 3e âge. Donc, à Ovascène, on a cette mission-là qui est importante pour nous de bien desservir toute la population et offrir à chacun des spectacles adaptés. Ovascène présente annuellement tout près d'une 50aine de spectacles. Il y a des grands noms de la scène artistique qui vont se produire ici sur notre scène. Il y a également des artistes découvertes qu'Ovascène insère à l'intérieur de ses programmations à chaque année. Ovascène présente ses spectacles dans 2 endroits différents. Tout d'abord, nous avons la salle Méchatigan. La salle Méchatigan est une salle de 540 places. On a 438 places au parterre. On a également 110 places au balcon. Le nom Méchatigan, c'est le nom qui était donné à la rivière Chaudière à l'origine par les Amérindiens. Et ça veut dire quand la rivière Chaudière allait se jeter ou les chutes à Charny, il y avait un bruit incroyable. Il y avait un tourbillon, ça brassait beaucoup. Les glaces, quand elles tombaient à l'automne, il y avait un tourbillon exceptionnel. Et de là est venu le nom Méchatigan. Donc, c'est un endroit où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bruit. Donc, le nom était très significatif aussi pour la région avec toutes les données que je viens de vous présenter. Cette année, à l'automne 2012, nous avons un nouveau volet avec une nouvelle salle de spectacle. C'est avec le Centre Castel, où là, on va présenter une formule plus intimiste, une formule cabaret. Donc, les spectacles de blues, les spectacles de nouveaux artistes, les artistes émergents, ces spectacles-là, on va les présenter dans une formule plus petite. Donc, chez Ovascène, tout d'abord, il y a un conseil d'administration qui est dirigé par 11 personnes de différents milieux dans la région, avec une direction générale. Par la suite, nous avons 5 employés de bureau qui gèrent toutes les opérations annuelles de la corporation. Donc, on parle autant du volet technique, on parle du volet vente de billets, on parle du service à la clientèle, de l'administration, comptabilité et tout ça. Donc, tous ces gens-là sont engagés par la corporation. Les soirs de spectacle, lorsque nous avons un spectacle donné, il y a une équipe de techniciens qui vont venir se greffer à notre équipe. Donc, ces techniciens-là, on parle de plus ou moins une quinzaine de techniciens qui vont venir monter les décors, monter les éclairages, monter la sonorisation. Ces gens-là vont être là toute la journée. Et on a également une équipe d'accueil qui sont des bénévoles supervisés par un gérant de salle. Ces gens-là, donc on parle de 25 personnes qui vont avoir le souci d'accueillir notre clientèle dans le hall lors des spectacles. Tout ça fait en sorte que la grande équipe d'Ovascène est composée plus ou moins d'une 40aine de personnes. Et je peux confirmer qu'Ovascène a bien répondu à son besoin parce que
En 1983, quand les spectacles ont commencé à être présentés à Sainte-Marie, c'était dans un ancien auditorium. Donc, c'était l'auditorium de la polyvalente Benoît Vachon. En cours d'année, on s'est rendu compte que notre salle était toujours pleine. Il y a beaucoup d'artistes qui ne venaient pas non plus du côté de Sainte-Marie parce qu'on n'avait pas une salle qui était adaptée à la présentation de spectacles professionnels. Ça nous a amené à une bonne réflexion à faire en sorte qu'on a dû avoir un nouveau lieu pour présenter nos spectacles. Et c'est la salle Méchatigan qui a été issue de cette demande du public face à tous les spectacles qui étaient présentés. On a vraiment donné à la population maintenant une vraie salle de spectacle professionnelle. D'ailleurs, en 2006, la salle a été en nomination comme salle de spectacle de l'année à la Disque. Vous pouvez voir donc qu'on a bien répondu aux besoins et maintenant les gens sont très fiers de leur nouvelle salle de spectacle. Il y a toujours des projets de carrière qui nous rendent très fiers. Effectivement, de créer le projet de la salle Méchatigan, ça a été un projet extraordinaire, mais également d'avoir fait d'Ovassaine un leader dans la diffusion de spectacles au Québec, c'est tout simplement extraordinaire. Un tel projet, une telle réussite ne se fait pas seul. C'est important d'aller chercher les bonnes personnes, des personnes clés au sein de l'entreprise qui vont être en mesure de t'aider à réaliser tout ça. Et nous, chez Ovassaine, les personnes qui sont choisies ils ont tous à cœur la réussite d'Ovassaine et d'offrir une qualité de spectacle exceptionnelle, une qualité de service exceptionnelle aussi. Donc, ça là, oui, il y a une belle salle qui a été créée. Même avec le Centre Castel, il y a un autre beau projet qu'on a fait l'an passé de doter cette salle-là de 900 000 d'équipements en sonorisation, en éclairage. C'est un deuxième bébé, là, si vous voulez. Là. À chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, on prend le temps de bien le faire. Et les défis, il y en a encore d'autres à relever, puis on n'a pas terminé de faire des belles affaires à Sainte-Marie. Je vais lancer un appel aux jeunes. Il y a beaucoup de... Notre directeur technique à l'époque, sa mère lui avait dit, lui, il tripait sur les arts de la scène et le volet technique. Et sa mère avait dit, tu ne gagneras jamais ta vie là-dedans. Aujourd'hui, il est rendu notre directeur technique et c'est un passionné. Il aime le domaine du spectacle, puis c'est certain qu'il y a beaucoup de techniciens qui partent en tournée, mais maintenant, là, c'est plus un... Excusez l'expression, c'est plus nécessairement rien qu'un job de bras. Les équipements sont très adaptés, sont très futuristes, sont très à la fine pointe. Donc, c'est un milieu de vie qui est agréable. S'il y a des jeunes, nous, il y en a beaucoup de jeunes de la polyvalente qui s'intègrent à nos équipes. Et le milieu des arts de la scène est un très beau milieu de vie maintenant pour gagner sa vie.